Ce livre LGDC a un seul défaut à mes yeux. J'adore le livre illustré Une ombre au clan de la rivière. Je trouve les dessins sympas, les couleurs très jolies, l'histoire prenante, les problématiques intéressantes et les personnages mis en avant correctement développés dans le bon sens. Je parle autant de Jolies Plumes, pour qui cet approfondissement de tempérament est bienvenu, que d'Étoile du Léopard, qui est enfin légèrement puni pour ses actes passés, ou encore de Plume Grise, qui est toujours un père présent et affectueux pour ses petits devenus adultes, tout en remplaçant Étoile de Feu, partie reconstituer le clan du ciel à ce moment-là. Sacha, Papillon et Plume de Faucon sont également mis en avant, c'est cool de les voir sur le devant de la scène. Vous avez remarqué que je n'ai pas cité Pelage d'Orage? C'est parce que c'est le seul point noir de ce bouquin. Pelage d'Orage souffre du développement de Jolies Plumes. Contrairement à sa sœur, le matou gris s'intègre parfaitement au clan de la rivière après la bataille contre le clan du sang. Il ne semble pas partager le ressentiment que Jolies Plumes nourrit à l'égard de ses camarades. Au lieu de s'isoler avec elle et de la soutenir, il la sermonne et la laisse toute seule tandis qu'il copine comme si de rien n'était avec ceux qui ont acclamé la mort de Pelage de Silex. Oui, le clan de la rivière fête bien son décès dans le cycle 1, même si ce n'était sans doute pas par gaieté de cœur, mais par peur des représailles d'Étoile du Tigre. D'une, ça ne lui ressemble pas du tout. De deux, c'est incohérent avec ce qu'on nous montre de Pelage d'Orage dans le cycle 2. Il est beaucoup plus méfiant que Jolies Plumes en quittant les clans. S'il se sent aussi bien durant le voyage et au sein de la tribu, c'est parce qu'il ne s'est jamais senti accepté et à l'aise auprès de ses camarades de la forêt. Jolies Plumes souligne même dans la version anglaise de Clair de Lune que d'ordinaire, Pelage d'Orage a du mal à se faire des amis, que son statut de sang-mêlé a toujours rendu les relations sociales difficiles pour lui. Je cite, Jolies Plumes savait que Source croyait réellement ce qu'elle disait, mais ne pouvait oublier comment Pelage d'Orage avait cru en son amitié. Pelage d'Orage ne se faisait pas facilement d'amis, un héritage de son statut de clan mêlé. Il avait toujours l'impression qu'il avait plus à prouver que les autres guerriers, comme s'il ne pouvait jamais se battre assez fort ou attraper suffisamment de proies. Jolies Plumes avait vu cette chatte gagner la confiance de son frère, puis le trahir. Il y a également ce passage qui est présent dans la traduction française. Le guerrier gris eut soudain l'impression réconfortante d'être à sa juste place. Sa situation au clan de la rivière était compliquée. À cause de leur héritage de clan mêlé, les autres guerriers se méfiaient de lui et de Jolies Plumes. Or, dans ce petit groupe, il avait trouvé des amis qui le jugeaient sans penser sans cesse aux différences des clans. Déjà que ce perso n'a pas un énorme développement, alors si on pouvait éviter de lui retirer le peu qu'il a, je comprends qu'il fallait trouver une raison pour que Jolies Plumes et Pelage d'Orage restent dans le clan de la rivière après tout ce qu'ils ont subi dans le cycle 1. Mais ils auraient pu rester par loyauté pour Patte de Brume par exemple. Franchement, c'était possible de trouver une explication sans passer le caractère de Pelage d'Orage à la trappe. Quand j'en discute avec d'autres fans, on me répond parfois que les petits de Plume Grise ont deux façons différentes de gérer leur traumatisme. Jolies Plumes se renferme sur elle-même en laissant sa colère et ses appréhensions enflées, tandis que Pelage d'Orage réfrène ses sentiments pour aller de l'avant, en façade du moins. Je pourrais être d'accord avec cette idée, sauf que Jolies Plumes est censée être très proche de son frère. Si Pelage d'Orage se contentait de donner le change, elle l'aurait remarqué et souligné. Or là, on a juste l'impression qu'il a tourné la page sans aucun problème. Bref, c'est un point qui m'agace pas mal, alors que ce bouquin aurait pu être un sans faute. Vous n'êtes évidemment pas obligé de partager ma réflexion, mais le respect et la courtoisie sont attendus en commentaire. Et toi, t'en penses quoi?